On passe au bout de lecture. Qu'est-ce que vous conseillez, Mathilde, aux auditeurs? Alors, je vous conseille un roman qui s'appelle Dans la forêt, qui a été écrit par Jean Egland. Ouais. C'est un roman américain, il a été publié en 1996, mais il a été édité en France en 2017. On l'a offert pour Noël. C'est un très beau livre sur deux sœurs qui ont 16 et 17 ans. Il y a eu une catastrophe politique, on ne sait pas trop ce que c'est, mais progressivement, il n'y a plus d'électricité, plus de ravitaillement, plus d'essence. En France? Non, aux États-Unis. Elles vivent en Californie, dans une maison très isolée dans la forêt avec leur famille. D'accord. Et petit à petit, en fait, elles se retrouvent toutes seules à devoir survivre. Et c'est une fille un peu artiste qui veut devenir danseuse classique et l'autre plutôt très rationnelle qui essaye d'entrer à Harvard. D'accord. Deux jeunes filles très dynamiques d'aujourd'hui et qui se retrouvent livrées à elles-mêmes et qui doivent apprendre à survivre avec les ressources naturelles qu'elles ont. Elles regardent dans les livres les plantes médicinales, elles apprennent à faire des conserves, plein de choses comme ça. Et c'est un très beau roman, vraiment puissant, sensuel, et puis avec quand même un côté très, très actuel. Enfin, qu'est-ce qui se passe si les ressources sont épuisées? Nous qui sommes habitués, comme elle, à vivre avec l'électricité et tout le confort, comment on se débrouille si on se retrouve sans rien. C'est vraiment une espèce de fable écologique, un roman d'apprentissage et deux personnages très attachants. C'est un livre qui m'a beaucoup plu et beaucoup touché. Ça s'appelle le titre? Dans la forêt. Écrit par Jean Egland. Super, ça me rappelle un peu un livre que j'avais lu, je sais plus comment il s'appelle, c'est un livre américain, où justement c'est un peu la même chose, on est à New York tout d'un coup, plus d'électricité, plus d'internet, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Et c'est la période de la tempête de neige, donc là c'est tu survis, avec la violence qu'il y a à New York, imagine le reste, mais là c'est plutôt plus écologique on dirait. Et surtout, et puis c'est plus un huis clos en fait, très vite dans le livre il n'y a plus que les deux sœurs, toutes seules, livrées à elles-mêmes, et qui sont donc encore adolescentes et qui essayent de se débrouiller, c'est pas du tout... Ce que j'aime bien c'est que c'est très réaliste et pas du tout dans la catastrophe hollywoodienne avec les aliens, les météorites, là c'est juste les deux sœurs dans leur maison, ils me disent mais comment on fait, comment on se débrouille, et en même temps c'est pas du tout... c'est pas déprimant mais bien sûr. ou affreux, elles sont combatives, elles apprennent à fur et à mesure, c'est un peu bien. Ben justement en parlant d'Hollywood, le livre que j'ai lu est adapté au cinéma prochainement. Je sais plus comment il s'appelle, mais on en reparlera, je vous ferai savoir le titre du film. Et vous, qu'est-ce que vous nous conseillez, Xavier? Alors moi, j'ai un livre qui est un livre de chevet, qui s'appelle Vivre content. Vous l'avez bien lu? Oh là, j'en ai 4. Ah oui. Et c'est celui qui est à peu près le plus présentable. D'accord. Désolé. Non, c'est très bien. C'est Vivre content de Jean-Louis Servan-Schreiber. Alors c'est un livre de poche, ça coûte que dalle. Et j'aime bien l'offrir. C'est pas parce que ça coûte que dalle que j'aime l'offrir. Je tiens à le préciser tout de même à mes camarades. Qui l'ont aussi. Voilà. Mais Vivre content, j'aime beaucoup la démarche où on est tous, on entend beaucoup de la quête du bonheur, etc. Et Servan-Schreiber, lui, il a une approche un peu plus humble, de dire déjà être content. Le contentement, c'est une première étape, et c'est pas mal. La gratitude, et donc, voilà, tout le livre, c'est son expérience de vie et des conseils divers et variés sur comment lui, il arrive, où il se sent content de vivre. Donc voilà, c'est une bonne leçon de vie, ça se lit très bien. Et surtout, moi j'aime bien de temps en temps repasser, il y a 25 chapitres très simples, et j'aime bien me reparcourir un ou deux chapitres de temps en temps. C'est bien ça donne la pêche pour la semaine. Exactement. Vivre content de Jean-Louis Servan-Schreiber. Super. C'est vraiment un livre. C'est vrai qu'on apprend, dans cette société, on nous apprend plus à vouloir plus, mais pas le vouloir plus, ça veut dire s'élever ou quelque chose, mais c'est vouloir plus en consommation. La quête du bonheur, il faut être heureux, machin. Avec du matériel. La notion du chief happiness officer dans les entreprises. Il y a beaucoup de notions autour du bonheur, mais le contentement déjà, je trouve ça pas mal. C'est déjà très bien. Super, ça donne envie de lire, je vais le lire, celui-ci. Je peux pas vous l'offrir sur non. C'est lui en couverture? Oui, c'est lui, D'accord. Je vous l'enverrai. Super, merci beaucoup. Je promets que je vous l'envoie. Alors, j'ai remarqué que vous avez fait pas mal de vidéos pour vos produits Oli sur votre page YouTube. Mathilde, s'agit-il de production maison ou extérieure? Alors, de façon générale, tout est des productions maison, mais effectivement, on tourne et on monte, et on fait d'ailleurs aussi des photos nous-mêmes. Ah, super! Sinon, est-ce que vous avez déjà essayé de faire un court film, vous deux, voyage, vacances ou famille? Vous avez essayé de faire un film? Alors, moi non, j'ai une fille qui fait des vidéos sur YouTube
Et donc voilà, je D'accord. préfère regarder ma fille travailler. Moi-même, je suis pas Vous très allez en doué. vacances, vous filmez, et puis vous lui donnez à la fin. Oui, elle adore le montage, elle fait beaucoup Super. ça, donc voilà, je laisse bosser là-dessus. Vous avez tenté, vous, Mathilde? Et ben oui, c'est pour ça d'ailleurs que je fais le montage des vidéos. Ah, bravo. super. Quand j'étais au collège, j'ai fait tourner un petit film policier dans lequel j'ai fait jouer toute ma famille avec une amie. Le Ah, résultat wow. était absolument hilarant. J'imagine. Et ça m'a, du coup, je me suis orientée. J'étais en spécialité cinéma à la fois au lycée Ouais. et en prépa littéraire. J'étais en littéraire, donc D'accord. des options artistiques. Mmh. Du coup, j'étais en spé cinéma et c'est là où j'ai appris à monter et où j'ai développé quand même ce goût pour le cinéma. Ouais. Maintenant, je monte les vidéos de Oli Super. et je vais au cinéma autant que je peux. C'est clair. Et pourquoi pas une suite dans votre carrière, pourquoi pas, hein, qui sait? Ça demande quand même beaucoup de compétences très techniques. Ouais, je suis c'est pas ce qu'on sûre croit. que... Bah, j'ai un bon livre pour ça. Mais... Pour cette semaine, 39 étapes pour réaliser votre propre film. effectivement. Écrit par Matt Thrift, un des rédacteurs du magazine Little White Lies. Alors, joli format, presque de poche, hein, qui va vous guider avec de belles illustrations incrustées, vous voyez, C'est chouette. pour voilà, vous aider à créer un film propre tout en étant bien entouré, bien organisé, hein, avec à l'aide de matériel simple, tel un smartphone. Aujourd'hui, on fait des films avec des smartphones. Mais tout en faisant attention aux détails, au cadre, à la lumière, pour un rendu pro. Voilà, vous avez à la fin même quelques pages pour tenir vos ressources, hein, le côté financier pour vous, Xavier, pour faire un storyboard aussi, et puis pour respecter votre budget. Et puis l'auteur donne même quelques conseils pour de films à regarder, films classiques, pour s'aider un petit peu mieux à la réalisation, etc. Et à la post-production également. Ah, c'est sympa.